3 points. Nous allons essayer de faire une esquisse sur la structure de l'administration des mines. Nous allons aussi aborder les points relatifs à la mobilisation de recettes dans le secteur des mines. Et en dernier lieu, nous allons faire aussi une esquisse des efforts et des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir atteindre soit ou lutter contre la corruption dans le secteur des mines. S'agissant du premier point relatif à la structuration de l'administration des mines, je ne vais pas aller dans les détails. Je pense que les attributions je voulais dire, la loi minière est quand même une loi qui a pu ramasser toutes les activités qui se déroulent dans le secteur. Et à cet effet, il n'a pas oublié d'organiser aussi les services qui sont censés administrer la loi minière, dans les codes de règlement minier. Conformément au code minier et au règlement minier, ici, ainsi qu'à l'arrêté numéro 060, ici mai 2019 portant agrément provisoire du cadre des structures organiques du secrétariat général des mines, l'administration des mines assure les tâches courantes d'exécution de décisions du gouvernement dans le secteur des mines et le suivi, le contrôle des activités minières. Elle assiste le ministre des Mines dans la gestion du domaine minier. Cette administration est composée de services attachés au secrétaire général, notamment il y a la cellule technique ainsi que le secrétariat administratif. Nous avons aussi les directions. Nous avons les directions dites standards. Ce sont les directions qui sont presque similaires dans toutes les administrations de la République démocratique du Congo. Et par contre, nous avons aussi les directions métiers. Et par la direction métier, nous avons les directions purement techniques, les directions qui sont censées mettre en application les dispositions du code de règlement minier. Parmi ces directions, nous avons la direction des mines, comme vous le savez, celle qui est censée faire appliquer les dispositions purement techniques de l'activité minière. Nous avons la direction de géologie qui est censée accompagner les opérateurs. Disons, c'est en quelque sorte l'aide de l'État dans les travaux de recherche, les travaux d'exploration qui se font. Et cette direction est censée faire appliquer aussi les dispositions de la loi par rapport aux activités de recherche et à gérer aussi les échantillons témoins collectés et essayer de documenter les échantillons qui sont prélevés par les sociétés minières. Nous avons la direction de protection de l'environnement minier qui est censée aussi asseoir les dispositions environnementales et sociales liées à l'activité minière. Cette direction préside les commissions qui sont censées approuver les études environnementales qui sont requises pour pouvoir obtenir les titres pour les maintenir en validité. C'est le cas aussi pour la direction technique qui préside aussi la commission qui est censée recevoir les études de faisabilité qui sont aussi indispensables pour
l'administration est représentée par les divisions provinciales. Nous avons au total 26 divisions provinciales qui sont aussi subdivisées par, enfin, qui sont aussi, qui regorgent aussi les bureaux qui font une duplication de chaque direction que j'ai citée ici. Donc nous avons au total 26 divisions provinciales, nous avons 31 bureaux miniers urbano-rural, 43 bureaux miniers territoriaux et 105 antennes minières dans presque toutes les provinces. J'en ai oublié où il y a aussi une direction, parmi les nouvelles directions, il y a la direction de contentieux et réglementation. Je vous épargne les détails par rapport aux activités de cette direction. Je pense que l'essentiel de ce que je peux vous dire par rapport à la structure de l'administration des mines. Le deuxième point, nous allons aborder le problème de mobilisation des revenus. Et je pense que nous pouvons nous rappeler que le souci qui nous amène tous ces personnes-là, c'est le souci de pouvoir produire suffisamment de recettes pour permettre à l'État de fonctionner correctement. Et nous pouvons aussi nous rappeler que la mobilisation des recettes est parmi les points qui ont mérité ce que le code de 2002 soit révisé. C'est parmi les conditions qui ont mérité pour qu'on puisse réviser le code en 2018. Parce que au terme de cette mobilisation, enfin au terme de cette modification, nous avons quand même constaté qu'il y a eu des modifications qui ont été faites, notamment par exemple pour la redevance minière. Il y a les taux qui ont été élevés, au niveau de la section de titre, on a instauré une taxe. Avant, c'était une taxe unique qu'on payait lors de la session, mais au terme de la modification du code, il y a le drop proportionnel qui est appliqué, comme c'est le cas dans les systèmes de drop. Donc, par rapport à la mobilisation des recettes, l'administration des mines s'appuie sur quelques actes générateurs qui sont dans le code de règlement minier. Il s'agit notamment à titre d'illustration, les droits proportionnels pour l'approbation et enregistrement des hypothèques, qui est géré par la civile de ce service. Il y a le droit proportionnel pour l'approbation et l'enregistrement des cessions. Il y a les droits proportionnels pour l'approbation et enregistrement d'amélioration et des contrats d'option et de transmission. Il y a les droits superficiels annuels par carré, et le DG tout à protéger, et ne plus y revenir. Il y a les droits proportionnels pour la cession des parts des actions sociales. Il y a la redevance minière. Il y a aussi les parts de vote. En 6 de ces taxes, il y a aussi quelques actes générateurs qui sont repris dans l'arrêté interministériel portant fixation du taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des Mines. Cet arrêté est généralement signé par le ministre des Mines et le ministre des Finances. C'est dans cet arrêté où on retrouve des taxes autres que ceux que je viens d'énumérer tantôt. Par rapport à la mobilisation des revenus, je peux tout simplement vous dire que pour l'année 2022, nous avons l'administration du ministère des Mines a pris priorité autour de 723 773 911,11 $ américains. Et pour l'année en cours, nous sommes autour de 280 ou 290 millions de dollars américains. Ça, c'est au 31 juin, au 30 juin, je m'excuse, au 30 juin 2023.
aussi noté que la mobilisation de cette année-ci a été caractérisée aussi par la mise en place d'un logiciel qui est géré par la DGRA. Je pense que le DG de la DGRA qui m'a précédé, qui était ici et là, a essayé de le brosser, il nous a donné quelques détails par rapport à ces logiciels. Donc c'est une plateforme qui permet à ce que tous les intervenants puissent travailler sur des documents dématérialisés, de manière à éviter certaines susceptibilités, certaines pratiques que vous pouvez écrire par le passé. Donc, toutes les informations sont enregistrées dans ces logiciels et ils sont canalisés et traités au niveau du ministère des Finances. Mais nous devons noter quand même qu'il y a quelques soucis que nous avons enregistrés par rapport à ces logiciels. Je pense que nous devons comprendre comme c'est juste une innovation. Il faut quand même un peu de temps pour que nous puissions l'expérimenter et essayer de corriger les faits qui ne marchent pas. Parce que pour le moment, nous avons du mal à savoir ce que nous avons réellement prévu, ce que l'administration a réellement prévu, parce que nous ne sommes pas en mesure d'accéder aux fenêtres ou disons aux dispositifs pour savoir ce que nous avons taxé et les notes qui ont été élaborées. Est-ce que tout a été payé pour que nous puissions avoir des statistiques fiables? C'est parmi les difficultés que nous rencontrons avec ce logiciel. Il y a aussi un problème de gestion. Comme vous savez, dans notre pays, le système Internet ne marche pas bien. Chaque fois que les gens sont sur le point d'insérer les données, il y a le problème de connexion Internet sans logiciel. Donc il y a une espèce de gestion avec les temps, avec toutes les difficultés que nous allons réunir, nous asseoir avec nos amis du ministère des Finances pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir améliorer la situation. Voilà. Je suis ministre provincial. 5 personnes, s'il y a des questions. Si le secteur qui sont beaucoup plus correctibles, le secteur de l'huile est le premier. C'est là où la mafia se réalise. À Kinshasa, on est dans la capitale. Il n'y a pas de gisement minier ici. Les décisions, c'est ici. L'exécution, là-bas. Du coup, nous qui sommes à l'intermédiaire, nous sommes mis en difficulté pour suivre de près certains événements. Parfois, les documents ou les titres qui sont offerts aux acteurs miniers, nous, on n'est pas informés. Oui, c'est relatif à la création d'une nouvelle structure qu'on appelle l'inspection générale des mines. On a déjà une autre structure que l'État prend, l'IGF. Rien qu'avec l'IGF, on peut lutter, accompagné de la justice, on peut lutter efficacement contre la corruption. Mais sur le plan préventif, est-ce que le secrétariat général ou le ministère ou l'État que nous représentons a prévu le meilleur traitement pour les inspecteurs? Parce qu'on ne peut pas être inspecteur, aller suivre les opérateurs miniers sur le terrain en étant pauvre. Mais le fait qu'ils n'ont rien, je vous dis madame, même à l'intérieur, nous souffrons. Comme ce sont les Chinois qui sont un peu partout, ils donnent de l'argent. S'il vous plaît madame, souffrez un peu. Est-ce que l'État a prévu un mécanisme de prévention? Ça c'est ma question. Deuxième volet, c'est en rapport avec les titres, les agréments pour les activités de traitement. Les acteurs payent au niveau des Kinshasa, mais les titres ne sont pas disponibles. Ça prend même 5-6 mois et du coup ils sont bloqués pour les activités minières.
Et la DGDA là-bas, parce qu'hier on a parlé de la synergie, mais la DGDA ne peut pas faire passer des documents pareils, ça bloque le minerai et ça rend en difficulté les opérateurs. Vous comprenez ça comme difficulté. Donc, nous, Merci beaucoup. On va discuter le reste